Président, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette Assemblée générale ordinaire? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tenu notre première Assemblée générale Cannes 2021, donc même si ça s'est joué en 2022, et une Cannes qui a été couronnée de succès pour le Sénégal avec son premier trophée. Et c'était des retrouvailles attendues par tous les acteurs du football. Et nous avons tenu à l'organiser en marge aussi de la grande finale qui va clôturer pratiquement la saison avec la finale de la Coupe du Sénégal cet après-midi ici à Thiès. Et il faut dire que c'est dans une ambiance de week-end thiessois du football sénégalais. Depuis 2 jours, Thiès fête le football sénégalais. Et cette AG s'est inscrite dans cette logique. Vous avez vu l'ambiance. À la limite, nous qui étions au Présidium, on était même poussés par l'Assemblée à aller un peu plus vite parce qu'il y a une adhésion, il y a la volonté d'adopter les rapports d'activité, les rapports financiers, mais nous avons voulu faire les choses du mieux qu'on voulait. Nous avons aussi, je pense, passé en revue toutes les réalisations parce qu'au-delà de la CAN, un football qui se porte bien, c'est aussi des compétitions qui se déroulent normalement, une meilleure organisation, les autres disciplines, parce que nous sommes sur l'AG 2021, il ne faut pas oublier que ici au Sénégal, le beach soccer a gagné le trophée pour la première fois au Sénégal après 5 titres à l'extérieur, je pense. Et aussi, nous sommes en 2021 pour cet AG, mais en 2022, nous avons nos dames qui renouent avec la Coupe d'Afrique. C'est autant de facteurs et nos jeunes qu'on a vus hier lors des finales de jeunes, mais aussi qui sont en train de se préparer, sont en train de montrer depuis 2015 qu'ils font partie des meilleurs. Donc tout ça, ça doit être capitalisé si on veut s'inscrire et rester dans cette dynamique de victoire. Parce que gagner un seul trophée et attendre encore 20 ans pour le gagner, ça n'a pas de sens. Et c'est ce à quoi nous tous, on s'est engagés aujourd'hui dans cette Assemblée générale, en validant le rapport, mais en termes de perspective, en disant qu'il nous faut garder notre unité, travailler pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons aussi voté le budget de l'année en cours 2022, puisque généralement nous tenions nos AG au mois de mars, mais beaucoup de facteurs ont fait qu'on ne pouvait pas le faire et c'est maintenant en juin qu'on a pu le faire. Nous avons parlé aussi de projets d'avenir comme le stade Demba Diop et l'Assemblée générale a validé la dernière étape qui doit nous mener à la mise en place et à l'acceptation par la FIFA de son financement qui sera complété par la Fédération pour réaliser à Demba Diop le nouveau stade qui va garder vraiment la configuration ancienne mais qui va être un stade modernisé où le football dakarois, le football sénégalais pourront revivre à nouveau. Donc les autres aspects importants, je pense qu'il faut juste signaler cette cohésion, cette sorte d'osmose à des moments clés. Tout le monde a salué bien entendu le travail qui a été fait par le comité exécutif, l'administration, la DTN, mais aussi on a salué et magnifié la qualité exceptionnelle de cette génération de joueurs qui nous a valu cette CAN, mais aussi l'entraîneur Aliou Cissé et son staff. Mais nous n'avons pas oublié de remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, qui nous a accompagnés tout au long de ces années, aussi bien dans la prise en charge de l'équipe nationale A, mais aussi dans la réalisation d'infrastructures, dans la facilitation de notre organisation à travers cette logistique importante dans les voyages. Et tout ça, c'était important de le magnifier et des motions ont été prises. Et pour terminer, tout à l'heure, vous avez vu, les gens ont tenu à rendre hommage au ministre Ablaye Sow. Souvent, on en parle et ça revient toujours aux âgés. Il est important que les Sénégalais comprennent que dans cette famille du football, nous avons des hommes de qualité qui peuvent apporter ailleurs leur contribution sans se départir de leur passion qui est le football. Et certains membres de la famille ont tenu à le remercier, à magnifier son ancrage dans le football malgré ses autres responsabilités. C'était important. Et le point d'orgue aussi, c'est la prise de parole de Madi. Tout le monde le sait, il était là lors de la dernière élection en tant que mon challenger. À la fin de l'AG, on avait dit qu'il fallait que tout le monde soit uni. Je peux vous témoigner ici que moi-même, je l'ai suivi pendant la CAN. Il était là-bas tout au long de cette compétition.
et qu'il a suivi comme nous autres Sénégalais. Et il a jubilé comme tout le monde. On l'a vu avec le chef de l'État, avec le trophée. C'est ça le Sénégal. C'est ça le Sénégal. Et il est venu ici, il a demandé à parler spontanément. Il a bien parlé, il a fait des propositions qui sont prises en compte. Et c'est le Manko Wutindamli qui se renforce. Et c'est comme cela que je pense que nous arriverons à relever d'autres défis. Je le répète encore, cette CAN que nous avons gagnée, c'était juste, comme on dit en Wolof, le petit déjeuner, dès qu'il il faut qu'on ait l'ambition de manger à midi. Et pour ça, nous faut faire une excellente CAN 22 pour les féminines. Parce que nous avons aussi des ambitions pour les dames. Notre équipe féminine est en train de faire des bons. On ne fait pas trop attention. Et je ne dis pas qu'elles vont faire des miracles, mais elles sont prêtes, elles sont motivées. On va les accompagner d'abord. Et ensuite, il y aura la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, Manko Wutindamli, c'est toujours pousser plus loin, plus haut le curseur de la performance. Et ça, à cette Coupe du Monde, il y a 2 ans, on y était. On a été éliminé de justesse en phase de groupe. Donc cette fois-ci, on est outillé avec le même groupe, renforcé pour aller plus loin. Et pourquoi pas être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales. Et ensuite seulement, on parlera de garder le trophée en 2023. Donc c'est autant de programmes qui font que nous ne dormirons pas sur nos lauriers. Et l'ensemble de l'Assemblée générale en est consciente. Et on va travailler ensemble à relever ces défis qui nous attendent devant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un flou par rapport aux représentants du Sénégal à la Coupe CAF. Si le Casa Sport gagne aujourd'hui, ce sera qui va représenter le Sénégal? Marème, je pense qu'il n'y a pas de flou. Le flou réside dans le fait de vouloir déjà considérer que le Casa Sport a gagné. Je pense que les règles qui régissent la participation aux compétitions sont claires. Ligue des champions, c'est le champion du pays qui représente. Coupe de la Confédération, Coupe CAF, c'est le vainqueur qui représente. S'il advenait que le vainqueur soit aussi le champion, c'est la fédération qui a la main pour décider qui va nous représenter. Et si vous faites attention tout à l'heure dans l'AG, à la fin, j'ai insisté sur une chose. C'est l'exigence et l'impératif aujourd'hui d'aller en Coupe d'Afrique en nous dotant de tous les moyens. Ne faisons pas la fine bouche et sachons ce qu'on veut. On veut avancer ou pas. Si on veut avancer, laissons la fédération analyser et prendre les décisions qui sont les plus dans l'intérêt du football. C'est quoi? Aujourd'hui, s'il y a un maillon qui est encore faible, c'est même pas forcément notre football local. Et moi, plus je regarde, plus je me dis que peut-être nous ne sommes pas moins bons que les autres. C'est juste les conditions dans lesquelles on va dans ces compétitions. Vous avez tout à l'heure entendu que la fédération, le comité a annoncé un soutien de départ de 25 millions. Ça ne se faisait pas. Parce que nous voulons faire des résultats aussi en club. Il faudrait qu'on puisse entrer dans les phases de groupe, comme Djaraf et Tenguet l'ont fait il y a 2 ans. C'est en étant constant là-bas qu'on va pouvoir, comme on dit, augmenter notre indice de progression. Donc, et aussi qu'on va gagner des places supplémentaires dans ces compétitions interclubs. Vous prenez l'exemple de la Guinée. Rien que le Orea, en se qualifiant 2 fois de suite en phase de poule et en quart de finale, a permis à la Guinée d'être parmi les 12 qui ont droit à 4 places. Donc nous, aujourd'hui, si on arrive à placer une équipe en quart de finale ou même en demi-finale, en leur donnant les moyens, ça nous permettra d'avoir des résultats. Et dans ce cas-là, nous prendrons, en tout cas, hier nous en avons discuté, la décision la plus logique, c'est-à-dire amener des équipes d'élite pour qu'elles puissent nous représenter quand c'est possible. Maintenant, si sa qualification ne doit rien à personne et que Lusitana, parce que tout le monde les considère comme petits poussés, gagne, on se conformera au texte. Ce que disent les textes, on le fera. Maintenant, s'il dépend de notre décision, nous prendrons la décision qui nous semble la plus à même de défendre, parce que nous sommes en compétition. Nous n'irons pas en coupe interclub en disant on va se faire plaisir, on fait un tour en avant et on se donnera les moyens d'aller avec une équipe qui a la capacité financière, qui a un niveau proche de l'élite, qui a une expérience des hautes compétitions africaines pour pouvoir marquer des points au niveau des compétitions interclubs de la CAF. Merci beaucoup.